Bienvenue sur Objectif Reconversion. Moi, c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Cécile. Salut Julien. Très content de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Moi, je t'ai découvert sur Instagram au travers d'une simple recherche sur un changement de vie professionnelle. La première chose, comme tous les invités, peux-tu me dire ce que tu fais aujourd'hui pour que les gens comprennent qui tu es ? Merci Julien de me recevoir aujourd'hui. Je suis coach, j'accompagne les gens sur les plans physio et psycho-émotionnels, puisque dans ma boîte à outils, je suis naturo et je suis maître praticien programmation neuro-linguistique. Ok. Et à cela, je suis aussi formatrice en entreprise, j'interviens et j'accompagne des gens aussi en mission plutôt longue durée, sur des missions d'accompagnement pour des personnes qui sont sorties du cadre de l'emploi et qui ont besoin d'un petit coup de push. Donc si tu es là aujourd'hui, puisqu'on va parler reconversion professionnelle et donc changement de vie professionnelle, c'est que forcément dans ton parcours, il y a eu un switch, il y a eu un changement. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne bien en arrière, quelques années en arrière, et on va repartir sur tes études. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as fait comme parcours scolaire ? Alors, on retourne vraiment très très loin en arrière. Alors, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique. Atypique. Tout le monde était à l'école, j'imagine, ou à peu près. Quand j'étais petite, je voulais être prof d'anglais. Ok. J'ai commencé par un doc d'anglais que je n'ai pas terminé pour aller travailler aux États-Unis, puisque l'un des premiers objectifs de ma vie quand j'étais jeune, c'était d'aller aux États-Unis travailler. Donc, je suis partie travailler pour Bocuse directement. Donc, j'ai fait 1 an de fac d'anglais et puis je suis partie aux États-Unis travailler à Epcot Center à Orlando pour Monsieur Bocuse pendant 1 an. Et quand je suis revenue, je me suis rendu compte que je parlais l'anglais et que j'avais plus envie de faire une fac d'anglais. Ok. Voilà. Donc, j'ai continué dans la restauration et je me suis dit que ce que j'avais envie, c'était de continuer à voyager parce que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais aux États-Unis. Donc, j'avais envie de faire ça et donc j'ai entrepris une formation à l'époque c'est certificat sécurité sauvetage pour être hôtesse de l'air. Donc en soi le job d'hôtesse de l'air, c'était pas le job de mes rêves. D'accord. Ce qui m'intéressait, c'était au-delà du job, c'était de voyager et d'apprendre à me former et surtout d'avoir une porte de sortie derrière. Encore une fois. Donc j'ai fait ça. J'ai raté plusieurs fois les tests Air France. Air France n'a jamais voulu de moi. Donc je suis restée dans la restauration et je travaillais à Disney donc au Planet Hollywood de Paris. Et c'était vraiment très alimentaire et en même temps j'étais jeune donc c'était facile pour moi, on vivait bien, etc. Et là en fait un soir je sers une famille anglaise avec ses filles et qui me demande si je veux vraiment faire ça toute ma vie. Alors je dis non. C'était pas mon projet de vie. Et elle m'explique qu'elle a un poste de commercial qui se libère dans la région parisienne et que si ça me bottait pour moi, elle voulait me faire un essai là-dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis devenue commerciale dans la région parisienne, d'abord pour cette entreprise-là qui vendait de la décoration, tout simplement, pour les boutiques de déco, etc. Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans ce job-là, c'était la liberté de pouvoir faire mon emploi du temps comme je voulais. Mais le produit en soi me convenait pas. Donc, je me suis dirigée dans l'industrie pharmaceutique. Et là, donc déjà, on se rend compte que tu as touché à beaucoup de domaines. Quand t'étais jeune ou quand t'es sorti de l'école, est-ce qu'il y avait déjà un domaine d'activité, puisque donc on va arriver après à la fin de ton parcours dans le coaching, dans l'accompagnement, dans la nutrition, etc. Est-ce que déjà au démarrage, t'étais intéressé par ce domaine-là ? Est-ce que t'avais des passions dans lesquelles tu disais c'est mon domaine d'activité, ou est-ce que vraiment c'est entre guillemets t'as fait des jobs alimentaires au fur et à mesure du temps et t'as franchi les étapes en te cherchant, mine de rien? Alors, en soi, j'étais pas prédestinée, je m'imaginais pas comme quelqu'un qui allait accompagner les gens. Okay. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai toujours été un petit peu un élément un peu moteur dans un groupe. J'ai toujours été très indépendante et en même temps très orientée personne, à mener des projets, des choses comme ça. Mais c'était pas une idée, c'était pas un projet de vie que d'accompagner les gens dans cette direction.
Un jour, en entretien, il y a une personne justement dans l'industrie pharmaceutique, mon dernier emploi comme délégué. Pendant l'entretien, il me demande, mais c'est quoi ton ambition dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors que tous mes collègues, ils voulaient être DR, grand compte, etc. Moi, mon objectif de vie, mais depuis que je suis petite, et ça, c'est le point commun, en fait, c'est d'être heureuse. Alors, c'est là où on va tout de suite arriver sur la définition d'un objectif. C'est en soi, c'était pas, enfin, à l'époque, je dénommais ça comme étant un objectif que d'être heureuse, mais en soi, c'est pas un objectif que d'être heureuse, c'est une finalité. Okay. Donc, qu'est-ce qui peut... Et j'ai toujours choisi mes directions professionnelles que par quelque chose qui me convenait vraiment à l'intérieur, quoi. Okay. Sans quoi, c'était pas vivable pour moi. Et alors, effectivement, là, j'ai fait beaucoup de choses. Des fois, j'ai des amis qui me disent, mais t'as mis de vie. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai appris de chaque expérience. Tout m'a appris, tout m'a nourri. La dernière expérience dans l'industrie pharmaceutique a duré très longtemps, enfin plus longtemps que les autres, puisque j'ai fait un peu plus de 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, donc j'ai quand même trouvé un petit peu de stabilité à un moment donné. Et j'aimais ça parce que j'avais beaucoup de diversité dans mon emploi. Et je crois que le lien fort, depuis que je suis petite jusqu'à aujourd'hui, c'est que je suis très orientée options et diversité. Ça veut pas dire que je peux pas rester dans un schéma de travail, ni recevoir d'ordre, ni accepter une hiérarchie. C'est pas le cas. Mais il faut en tout cas, j'ai besoin que ce que je fais ait du sens et soit riche, quoi. Et donc, tu as fait pas mal d'activités. Il y a toujours ce fil conducteur. Je le vois beaucoup et dans tous les témoignages que j'ai, il y a souvent ce lien, justement, le fil conducteur dont tu parles. Il est souvent présent dans toutes les étapes et dans tous les métiers que l'on fait. Donc, tu as fait plusieurs jobs dans plein de domaines différents. Ouais. Qu'est-ce que ces boulots-là, avant qu'on rentre dans le détail de ta grosse période de vie, donc dans le domaine pharmaceutique, qu'est-ce que ces domaines-là t'ont apporté aujourd'hui à la Cécile qui est aujourd'hui donc en bout de cursus ou qui est épanouie maintenant dans son boulot, qui fait ce qu'elle a envie de faire et qui est épanouie là-dedans? Qu'est-ce que ces boulots-là t'ont apporté aujourd'hui? Si je devais peut-être choisir une seule chose, puisque pendant que tu me posais la question, j'étais en train d'y réfléchir en même temps. Je crois que le gros point commun à chaque fois, c'est que je vais jusqu'au bout. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, j'ai conscience que je ne lâche jamais. C'est-à-dire que quand j'y suis, puis ça démarre de petite, donc quand j'y suis, je sais que je veux aller là-bas, et même si la route, elle est un petit peu comme ça, alors je préfère y mettre des virages plutôt que des bosses et des sommets, je sais que j'y vais quand même. Et en soi, tant que je l'ai pas, j'y vais. Et dans toutes mes expériences pro, quel que soit le domaine d'activité dans lequel j'ai pu exercer, c'est clairement le point commun. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais, puisque là, finalement, ma nouvelle activité professionnelle, elle est plutôt récente, mais depuis le départ, je sais où je veux aller. Okay. Donc, peu importe ce qui se met sur mon chemin, mais ça, je le sais de l'expérience du passé. Ouais, c'est vraiment des étapes dans lesquelles tu t'estimes aller être au bout du cycle, en fait, d'avoir vécu ce que tu avais à vivre dans chaque métier et dans tout ce que tu as fait. Parce que pour le coup, tu as basculé dans plein de domaines différents. Juste pour refaire un zoom, parce que tu as voulu être hôtesse de l'air. Ouais. Ça t'est venu comment de se dire, OK, je suis dans la restauration, tac, je vais être hôtesse de l'air? En fait, j'avais pas... Pardon, vraiment. En fait, j'avais pas envie. Là, pour le coup, en fait, je voulais nourrir mon autre projet. C'est-à-dire que quand je pensais à hôtesse de l'air chez Air France, quelque part, enfin, parce que c'était vraiment tac, 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 c'était de me dire, je vais pouvoir profiter pendant quelques années avant de m'installer avec un mari peut-être, des enfants, donc ça y est, c'est fait, c'est bon. Voilà, donc je vais pouvoir m'installer. Donc je voulais vraiment voyager. J'avais goûté ce truc-là, du voyage, de l'expérience, du partage de civilisation. Enfin vraiment, puis aujourd'hui toujours. Bon bref. Et que je me perds dans la question. Dites donc. C'est comment on passe de la restauration à se dire, ok, entre guillemets, souvent, parce que j'ai eu un invité qui a voulu faire steward. Ah ouais? Ouais. Et quasiment, c'était un rêve, en fait. Okay. C'était un but, parce que l'idée, entre guillemets, c'était de voyager, rencontrer des gens, etc. Okay. Comment toi, tu passes je fais de la restauration, donc j'ai été à l'étranger, je reviens, je suis à Planète Hollywood et je me dis, ok, je suis de... Ok. Alors, le fil conducteur, en fait, il démarre quand j'ai 12 ans. Puisque quand j'ai 12 ans, je dis à mon père, j'ouvre un atlas et je dis, papa, je vais aller là. En Floride. Je viens d'une famille qui est modeste, alors je mangeais tous les jours, mais je veux dire, voilà, pas de moyens plus que ça. Et du jour où j'ai dit à papa, j'irai là, j'ai mis toutes les actions en place
pour y arriver. C'est-à-dire que donc à l'époque, on n'avait pas Internet. Pas comme ça en tout cas, pas aussi simplement. Il y avait d'autres moyens, il y avait des échanges dans les collèges. Tous les ans, je ramenais un dossier pour... vous avez vu ça? On peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Bon, et c'était compliqué, je suis pas arrivée comme ça. Et donc, quand j'ai fait mon année de fac, donc d'anglais, le point de mire, il est toujours le même. Je vais revenir à la question d'hôtesse de l'air. Je voulais faire de l'anglais parce que je voulais voyager, parce qu'au final, je voulais être heureuse. Moi, mon objectif quand j'étais petite, c'est de me dire, moi, je m'en fiche si j'ai pas une maison avec une piscine quand je serai grande. Moi, ce que je veux, c'est vivre intensément la vie et me donner les moyens pour ça. Donc, je suis allée faire mon année de fac. Je suis partie travailler à Disneyland Paris parce que j'ai eu l'occasion de le faire. Et là, je rencontre quelqu'un au Planet Hollywood avec qui on échange, etc. Et je lui dis, mais vous pouvez pas m'envoyer là-bas, puisqu'à l'époque, il y en avait plein. Et il me dit, non, c'est pas possible, mais je savais pas que tu voulais partir aux États-Unis. Et si tu veux, moi, j'ai fait ça. Ils vont recruter, vas-y. Pour moi, c'était la lumière, c'est ça. Et là, je savais que j'allais y aller. Et c'est comme ça que j'y suis allée. Donc, pourquoi hôtesse de l'air? Parce que quand je suis revenue en France, je voulais continuer à vivre la vie à fond, quoi. Et je savais que je serais pas hôtesse de l'air jusqu'à la fin de mes jours. Par contre, je savais que chez Air France, du coup, j'avais un espèce de goal, cadré, bien formaté, en me disant, à un moment donné, Air France pourra me donner la sécurité si je veux me poser, financière, enfin, voilà, le truc un peu administratif, qu'on peut palper, quoi. Et puis, à un moment donné, si je veux changer et puis être dans les avions, parce que j'avais un environnement aussi qui voyageait beaucoup et je sais que ça peut être fatigant, eh ben, je pourrais m'orienter sur de la formation. Voilà. J'ai toujours une option derrière de comment je fais pour toujours être bien dans ce que je fais, mais en ne subissant pas ma vie, quoi. Donc derrière ça, t'as c'est un parcours de vie lié à beaucoup d'étapes et c'est également une envie peut-être pour la première fois de se projeter un petit peu dans la vie en se disant ok, je vais me projeter dans une vie plus stable, plus classique, plus conforme. Exactement. Donc malheureusement ça se passe pas comme ça. Tu deviens commercial, ce qui est un autre domaine, et donc là tu vas rentrer dans le domaine où tu es resté pendant de très nombreuses années, donc le domaine pharmaceutique. Parle-moi un peu de cette expérience et de toute cette évolution, parce que tu es resté combien d'années dans ce domaine-là? Très longtemps, plus de 15 ans, je sais plus, entre 15 et très longtemps. Ok. Donc tu rentres dans ce domaine-là, déjà, qu'est-ce que tu découvres? De ce que j'entends, c'est que donc tu as pas mal de missions différentes, donc tu fais pas mal de choses, ce que tu as l'air de chercher. Donc comment tu vis cette expérience-là au démarrage déjà, et puis après on va voir l'évolution. Alors au démarrage, je rentre. Donc moi, j'ai pas fait d'école de commerce. Donc du coup, je rentre un peu autodidacte. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont formée. Donc ma première expérience dans l'industrie pharmaceutique, c'est pour un laboratoire de médicaments génériques. Alors j'ai adoré parce que j'ai mon côté un petit peu scolaire où j'aime apprendre, voilà, et découvrir des choses. Donc puis là c'est technique en plus, donc c'est chouette. Ça parle un peu chiffres. Donc là je commence à nourrir un peu mon intellectuel plutôt que le fun. Donc ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, on me donne un salaire qui est sympa, on me donne une voiture. Enfin, donc du haut de mes 23 ans, je me sens un peu pousser des ailes, quoi. Je me sens bien et puis surtout, je suis libre de travailler comme je veux. Ce qui veut pas dire que je travaille pas beaucoup, mais ça veut dire que vraiment, j'organise mon temps comme je veux par rapport aux missions qu'on me donne. Bon, ça commence par le générique et puis après donc des CDD. Enfin, comme j'ai pas d'expérience et pas d'école, il faut que j'apprenne, quoi. Hein. Et puis donc j'étais en région parisienne. Je me marie et avec mon mari, notre projet à nous deux, c'était de redescendre dans le sud puisque je suis du sud de base. Okay. Voilà. Quand il m'a rencontré, il savait pas qu'il allait vivre dans le sud. Mais il était prévenu dès le départ. Il est de la région parisienne? Ouais. Ok. Il était prévenu dès le départ. On se marie, on va voir mes amis dans le sud à plusieurs reprises, et puis à un moment donné, on se dit non mais en fait cette vie-là, c'est plus ça qu'on veut, puisque quand je suis commerciale dans la région parisienne, j'ai 9 départements, donc voilà, je suis dans le 77, je vais de l'autre côté de Paris. Vous connaissez l'histoire, je passais beaucoup de temps à la voiture. Ça fait des beaux trajets. Et là, je me dis, mais si je veux vivre ma vie de femme et de future maman peut-être un jour, en fait, je veux leur donner à mes enfants ce que moi, j'ai vécu quand j'étais gamine. Non pas que toutes les personnes qui vivent dans la région parisienne soient malheureuses, mais en tout cas, moi, j'ai vécu quelque chose de différent et je voulais vraiment ça. Donc, on décide de partir. Vous partez où?
Ben, on descend dans le sud. Donc, en fait, mais pour partir, en fait, il faut qu'on trouve un emploi. Donc là, je suis en train de penser à toutes les personnes qui me suivent sur LinkedIn et qui me diront « Oh, c'est pas vrai, elle nous a fait ça !» Parce qu'à l'époque, donc, je suis commerciale pour un labo. Okay. Et donc, je fais le vœu d'être mutée. Ça prend un petit peu de temps. Et puis, en fait, à un moment donné, je leur explique qu'il faut vraiment que je sois mutée parce que mon mari, qui était lui aussi dans le domaine de l'aérien, était basé maintenant à Nice et que du coup, je n'aurais pas le choix que de le suivre. C'était pas tout à fait... Vrai. Non. C'était une vérité un petit peu arrangée, ce qui fait qu'ils m'ont mutée. Bon. Donc voilà. Le résultat est là. Et donc après, bon voilà, le secteur était différent. Et puis j'ai eu une super proposition dans un autre labo. Et là, je me suis sentie vraiment confortable avec une direction qui était vraiment bienveillante. Et j'ai pu évoluer en fait pendant ces 11 ans dans cette dernière entreprise. C'est-à-dire que j'étais commerciale, mais je devenais aussi animatrice de réseau. Je faisais de la formation. Après, j'ai été missionnée et c'est ça qui me plaisait. Et c'est ça qui me plaisait. C'était OK, je suis sur le terrain. Et en même temps, j'ai des missions qui sont un peu sympas et surtout des missions d'échange et finalement de formation et d'accompagnement. Donc, je crois que la graine d'accompagner les gens, elle a un peu mûré. Ouais, exactement. Et donc là, tu vas rester pendant 11 ans dans ce domaine-là. Donc, un métier, on l'entend, qui t'épanouit ce moment-là, où tu fais pas mal d'activités, pas mal de choses, tu touches à tout. Donc, visiblement, tu t'ennuies pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un renouveau. Tout à fait. Forcément, il y a une bascule. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe de ce métier, entre guillemets, où tu es épanoui à je veux changer de vie, c'est plus possible. Quelles sont les étapes à ce moment-là? Alors, les étapes, elles ont été un peu longues. C'est-à-dire que j'ai été épanouie très longtemps dans cette société, mais les dernières années, un peu moins. Pour quelle raison? Alors, il y a eu plusieurs choses. Et en fait, il y a eu vraiment des effets, des événements un peu concomitants qui ont fait que j'ai complètement basculé et même mon état d'esprit. C'est-à-dire que la première chose, c'est que mon DR, donc ma direction, a changé. D'accord. Et de la Cécile Chardon... bonne commerciale pendant 11 ans est devenue la Cécile Chardon qu'on comprend pas comment elle est là quand elle a pas un CV avec une école de commerce, quoi. Okay. Donc ça a démarré un petit peu comme ça. Et puis au-delà de ça, j'étais plus très alignée avec le système économique, enfin voilà, l'industrie pharmaceutique. Alors après, je vendais pas du médicament, à la fin je vendais du service et du matériel médical, mais en soi, j'étais plus très en phase avec la façon dont voilà, de ce qu'on nous demandait de faire. Et à côté de ça, j'avais ma petite fille, j'allais dire j'avais, mais elle est toujours là. Ma petite fille, à l'époque, elle était très malade tout le temps, système immunitaire un petit peu fragile, et j'étais un petit peu fatiguée, voilà, de ce qu'on lui proposait. Avec les différentes expériences que j'avais eues, j'avais eu envie d'aller voir un petit peu autrement comment on pouvait accompagner sur ce genre de pathologie plutôt que de l'assommer avec des corticoïdes et des antibiotiques qui, à terme, ne fonctionnaient plus. Bref. Et donc, je me suis intéressée à autre chose. Donc, je me suis certifiée en naturopathie. Donc, j'ai mis quelques années pour le faire, mais c'était d'abord dans un but vraiment personnel, quoi. J'avais pas de projet de reconversion à ce moment-là. Ouais, je me voyais pas du tout naturopathe dans un bureau, surtout que la naturo, aujourd'hui, quand on vous demande ce que c'est qu'un naturopathe, pour la plupart des gens, je fais pas de généralisation, mais non, je ne suis pas végétarienne et je ne mange pas que des graines. Enfin voilà, il y a toute une dimension qui est différente. C'est vrai qu'on a une notion un peu graine derrière la naturopathie. J'en mange, mais pas que. Okay. Bon bref, je m'intéresse à ça. Et donc ça, tu le fais en parallèle. Ça, c'est un outil maintenant, mais du coup. Ta certification, tu l'as fait en parallèle d'être. En fait, c'est pas dans ton activité. Bah, pour le coup, puisque du coup on fait un slide. Aujourd'hui, j'accompagne les gens sur les plans physio et psycho-émotionnels, mais en soi, peut-être que j'anticipe sur ta question d'après, mais ma bascule, elle a été faite par des événements de vie, donc ma petite, des événements perso aussi, voilà, comme on peut tous en vivre à un moment donné, et surtout parce qu'à un moment donné, mon corps il a dit stop et clairement j'ai fait un burn-out de mon tempérament un peu péchu. Je me suis retrouvée un matin à ne plus pouvoir me lever. Donc ça a duré vraiment des mois avec des vertiges, des maux, etc. Et il y a eu un matin où vraiment où c'était impossible, quoi. Et bon, bref, donc ça s'est arrêté là. Le frein, il a été vraiment là. Non, pour le coup, c'est bien de le dire aussi, parce que c'est vrai que moi, dans les témoignages que j'ai, etc., ouais. Les gens
souvent, en tout cas dans ceux que j'ai eu, arrêtent avant, mais il est vrai qu'il y a des gens qui se rendent complètement malades et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont se retrouver dans ton témoignage et dans ce côté burn-out, c'est-à-dire d'aller au bout du bout, où finalement on est complètement à l'arrêt. T'atteins finalement cet état où on peut plus aller plus loin. Non. Comment tu décides d'arrêter ce que tu fais? Au début, je le décide pas. Okay. C'est-à-dire que je savais, donc ça faisait quelques années que je me sentais plus très dans mon truc et que je me suis dit à un moment donné, il va falloir que je réfléchisse sérieusement à qu'est-ce que tu veux vraiment, parce que je m'étais perdue en soi dans ce que je faisais. Et je me suis fait accompagner par une dame que j'ai appelée ma bonne fée pendant un moment. Et donc on a fait de l'EMDR, je sais pas si vous connaissez, stimulation bilatérale oculaire. Et pour le coup, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et à ce moment-là, je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire. Okay. En fait, donc pas de l'EMDR, mais oui, bien sûr. En fait c'est ça que je veux faire. Ce que je veux, c'est vraiment accompagner les gens pour que ce que je suis en train de vivre là, en fait, on peut l'éviter, je sais. Et il y a des clés vraiment, et c'est ça que je veux faire, quoi. Partager les clés, puisque les clés du bien-être en naturo, c'est l'alimentation bienveillante, l'exercice physique et la gestion des émotions. Donc de ce point de départ-là, en soi, la naturo aujourd'hui, ça reste un outil puisque les mots du corps et les mots de l'esprit sont intimement liés. Quelqu'un qui est en basse vitalité, si elle est pas bien mentalement, enfin si émotionnellement c'est un peu compliqué, qu'elle traverse des phases de fatigue chronique ou de stress très fort, si elle est physiquement fatiguée, en fait, ça va être plus difficile à remettre en marche. Donc en fait, de jouer sur les deux en même temps, c'est ce qui marche à fond, quoi. Par rapport à tout ce que tu dis, et donc en fait tu vas faire un vrai switch. Complet. Tu vas partir à quasiment l'opposé, on va dire, dans ton mal-être pour aller vers le bien-être. Donc tu vas aller complètement à l'opposé de ce que t'es. Comment se passe cette transition où justement tu vas partir à l'opposé, tu vas devenir entrepreneur puisque tu vas devenir indépendante, familialement déjà, donc tu es mariée, t'as ta petite, j'ai même un grand garçon. Et même un grand garçon, donc voilà, familialement bien installé. Comment ton mari voit entre guillemets ce changement, parce qu'on sait que dans un changement où ta rémunération va baisser, c'est une certitude, en tout cas au démarrage. Comment familialement ça se passe et comment lui t'accompagne là-dedans, parce qu'on sait que l'entourage est ultra important dans ce type d'aventure. Donc comment il vit ça avec toi? Alors mon mari est un entrepreneur aussi. Ok. Et il a changé de vie aussi. Ok. Mais avant moi. Un futur invité. Il serait ravi de venir, j'espère. Il a changé de vie avant moi, et quand il était pas bien lui, c'est rigolo cette question. Quand il était pas bien lui dans ce qu'il faisait, un soir, on a une discussion, ça va être très rigolo, sur notre terrasse, et je lui dis mais qu'est-ce que tu veux en fait? C'est moi qui l'ai poussé à changer. Ok. Et il gagnait très bien sa vie, je la gagnais très bien aussi. On voyageait bien, tout. Bon. Et on savait que cette période-là, pour lui, en fait, ça allait être dur, mais en soi, je lui ai posé cette question-là. En fait, qu'est-ce que tu veux? Tu t'approches de la quarantaine. Si tu veux changer, en fait, c'est maintenant. Parce que dans 10 ans, est-ce que tu t'imagines faire ça encore? Est-ce que tu es heureux quand tu t'imagines être à ce truc-là? Il m'a dit non. Je fais OK. Donc maintenant, OK. Et en fait, donc ça remonte à quelques années maintenant. On a commencé par lui. Donc okay. Lui, il s'est mis en place et ça a très bien fonctionné pour lui tout de suite. Et quand est arrivé mon tour, je me suis posé toutes ces mêmes questions, puisque je la gagnais très bien, clairement, puisque j'étais, 10 ans dans l'industrie pharma, dans ma boîte, j'étais assise. Et puis il y a toutes ces questions-là qu'on se pose quand on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait, on y va pas. Alors au début on se dit bon, au pire j'aurai je sais même plus comment on dit, l'ARE. Ouais, il y a l'ARE, il y a l'ACRE, il y a plein de choses. Mais en soi, puisque c'est quand même en plus naturo, donc c'était pas vraiment ce que je voulais faire. C'est pour ça quand même je me suis formée entre eux. Hein. J'ai pas fait que ça. Je me suis formée à des titres de coaching certifiant pour asseoir quand même des compétences. Bien sûr. Et pas juste un big smile et vas-y go. Et donc là, je me pose des questions financièrement, et ma bonne fée, elle m'a posé exactement la même à quelque chose près, la même question que j'ai posée à mon mari des années avant, qui me dit mais Cécile, elle fait imagine-toi à la retraite ou proche de la retraite. Elle fait à ton avis, alors imagine quelqu'un proche de la retraite qui reste là dans ton entreprise et qui fait tout son petit secteur, machin, et puis imagine
une autre à côté qui a tout plaqué comme ça et qui est allée jusqu'au bout et qui a réussi. Où est-ce que tu veux aller? J'ai dit, je veux être là. Parce que en soi, oui, ça m'intéressait. C'est super, mais en soi, ça me faisait, j'avais plus de vibration, quoi. Donc après, l'idée, c'est de se dire, ok, donc quels sont les moyens que je vais mettre en place pour y aller. Et pour être tout à fait transparente, mais ça, c'est quelque chose que je partage assez régulièrement avec les personnes, des fois que j'accompagne et qui sont dans des virages plutôt que dans des creux. C'est à un moment donné, donc bientôt plus de droits. Je la gagnais pas, franchement. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je venais de démarrer, donc à un moment donné, il faut laisser la chance au jeu aussi. Enfin, il faut laisser la chance au produit, comme on dit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais? Dans 4 mois, j'ai plus rien. Et aujourd'hui, si je reste dans cette situation-là, en fait, dans 4 mois, comment on va faire, quoi? Okay. Donc, je commence à faire mes CV. Ok. Donc, je commence à faire mes CV, tout ça. Et donc, je fais mon CV, je regarde les annonces. Et dès que visuellement, en fait, le déclencheur visuel du laboratoire, j'étais déjà pas bien. Donc, le lendemain, je repose et je fais, mais en fait, non. En fait, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. S'il y a un plan B, en fait, ma tête, elle va se focus que sur le plan B et mon plan A, il va disparaître. J'ai pas fait tout ça pendant plusieurs années de formation, toute l'énergie mise en place, la com, etc. Tout ça pour d'un seul coup dire non, tu sais quoi, je vais retourner. Donc en fait, il y a pas d'option. Donc en gros, il y a un phénomène d'urgence qui se met en place et qui te. Mais en soi, en fait, mais ça a toujours un peu marché comme ça depuis petite. C'est à un moment donné, j'ai l'impression, je suis toujours sur un chemin. Enfin, je suis régulièrement sur un chemin, mais comme beaucoup, je pense, on se dit, ouais, je vais là ou je vais là. Et en fait, il faut que je prenne une décision. Et à partir du moment où je prends la décision, je suis rattrapée. Okay. Si c'est pas la bonne, j'ai un événement en vie qui fait que, hop, je suis rattrapée pour aller sur le mauvais chemin. Et je me dis qu'en soi, même si j'avais pas eu de droit, enfin, si j'avais perdu mes droits 4 mois après, eh ben, je sais tenir un plateau. Enfin, je veux dire, alimentairement parlant, j'aurais pu aller chercher une rentrée d'argent pour manger et continuer à élaborer mon projet. Oui, en plus de ça, ça va complètement avec ton parcours parce que tu l'as fait avant, tu as toujours eu... Et c'est ce que j'avais dit à mon mari aussi, quand il a mené son projet aussi à lui et que c'était difficile et qu'on avait du mal à aller jusqu'au bout. À un moment donné, il s'est dit, sinon je retourne dans la restauration. Et là, je lui ai dit un truc qui était pas très sympa, mais je lui ai dit, c'est interdit. Pour moi, c'est un échec que si tu ne vas pas jusqu'au bout. Tu peux aller travailler si tu veux, mais tu lâches pas ton projet. Je vais lâcher le projet sans s'être donné les moyens jusqu'au bout d'y arriver. Pour moi, c'est une rupture interne très propre. Et donc, du coup, ce que je dis à l'autre, forcément... Et lui, toi, tu l'as poussé à aller jusqu'au bout. Ouais. Lui, vis-à-vis de toi, parce que les rôles se sont inversés donc des années après. Quel a été justement ce rôle-là et est-ce qu'il a, entre guillemets, eu la même place que toi, tu as eu pour lui? Est-ce que lui, il l'a vécu de la même manière? Lui, il me pousse, il m'encourage tout le temps. Okay. Ouais. Et même il me secoue un peu. Enfin, il a eu des fois pareil. Enfin, des moments de non, qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que t'as fait, regarde où t'en es. Enfin, non. Et on est vraiment on est une team, une vraie team. Ok. On sait de toute façon que dans tous ces parcours-là, et encore plus dans ce parcours entrepreneurial, on a une vie installée, on doit redémarrer quasiment de zéro avec des convictions, un parcours, etc. L'entourage est ultra important, c'est souvent compliqué, même quand il y a la famille, la peur de tout remettre en déséquilibre. Ouais. On a un équilibre familial, bref, on le sait que c'est compliqué. Ouais. Tu as cette période, entre guillemets, un peu de doute, où justement il reste 4 mois de Pôle emploi. Comment finalement on bascule dans la Cécile aujourd'hui épanouie, contente justement de ces étapes-là, peut-être encore en construction, etc. Comment d'un coup, ça y est, le switch est fait complètement, même mentalement? Mais, je crois qu'il y a un moment donné, il y a le travail qui paye, tout simplement. Et tout ce que j'ai semé avec, alors certains appelleront ça de la chance ou les croisées des chemins, j'en sais rien. La chance se provoque pour moi. On est bien d'accord. Mais en soi, très rapidement après, cet épisode du CV, parce que j'avais travaillé en amont sur la communication, un site internet, l'offre, le produit, etc. Puis après la PNL m'a beaucoup aidée, puisque quand on se forme en PNL, on pratique sur soi. Donc je me suis fait une belle thérapie
en devenant maître Pratt. Okay. En soi, ça m'a permis de mettre en place des actions en amont qui font que quelques semaines après, je crois, donc c'était en début d'année en fait, mais bon, quelques semaines après, de par les réseaux sociaux, les réseaux tout court, on me propose un poste de formatrice, enfin, on veut me certifier formatrice pour accompagner des gens sur des grosses missions de 6 semaines. D'accord. Donc des gens qui sont en perte d'emploi longue durée. Okay. Donc des programmes de formation lourds et en même temps d'accompagnement. Et en fait, ça pour moi, c'est le truc qui a fait tout basculer. D'accord. Parce que en termes financiers, j'avais des revenus qui commençaient à rentrer mieux. Et puis j'ai rencontré énormément de monde, que ce soit dans la structure ou avec les entreprises avec lesquelles j'ai échangé. Du coup, c'est ce qui m'a permis aussi d'intervenir en entreprise après. Et puis de générer le bouche à oreille sur les personnes que j'ai accompagnées. Donc c'est ça en fait. Je crois que la clé, c'est d'être toujours convaincu. Et ça, c'est ce qui t'a donné finalement aussi confiance, le fait d'avoir cette première mission-là et donc de commencer à avoir ses premiers revenus plus importants. Est-ce que c'est ce moment-là qui te donne finalement confiance en te disant... Confiance au projet ou confiance en ce que je fais? Les deux, parce que lorsqu'on se lance dans un projet comme ça, je pense qu'on est convaincu soi-même, mais qu'on a toujours cette part de doute de est-ce que ça va prendre, est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que c'est le bon axe, voilà. Là, pour le coup, ça prend vraiment grâce à ces premières formations où finalement, ça y est, tu te dis... Ok, je fais vraiment ce que je voulais et ce que j'avais en tête, ça y est, je le mets en place. Donc ce moment-là, est-ce que c'est le moment aussi où tu prends confiance complètement en ce que tu faisais et donc finalement derrière par effet boule de neige et par peut-être plus d'assurance, d'un coup tout le réseau s'ouvre parce que tu es beaucoup plus ouverte et tu dis ça y est, c'est possible. Je crois que c'est lié, mais je crois que c'est pas que. Je crois qu'à partir du moment où du coup j'ai lâché les freins, donc c'est vraiment ce truc non, en fait, il y a pas d'autre option. Donc après toutes ces expériences derrière, cette opportunité a déclenché d'autres opportunités que je saisis volontiers. Je vais ça effectivement ça donne de l'assurance, mais ça donne surtout de la pratique et puis de l'expertise. Mais je crois que le vrai tournant, c'est au moment où j'ai enlevé où j'ai fait sauter mes croyances quoi. OK. Où vraiment où je me dis mais en fait tout est possible et même si ça va pas comme je veux, je suis capable d'aller faire autrement si jamais. Mais par contre le goal il reste le même. En soi ma finalité de vie, ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner la personne. Donc, peu importe la façon dont je le fais. Et aujourd'hui, justement, donc, tu accompagnes des personnes. Quel est le profil type un peu de la personne que tu accompagnes? Est-ce que c'est ultra varié ou est-ce que tu retrouves quand même des traits un peu communs dans toutes les personnes que tu accompagnes? Au début, c'était très, très, très varié. Et puis, je crois qu'on attire à soi ce qu'on veut ou ce qu'on reflète. Et là, j'ai vraiment 2 profils très distincts qui viennent très régulièrement. J'ai les personnes qui sont vraiment dans des stress chroniques, voire des troubles du comportement alimentaire. D'accord. Voilà, donc vraiment les stress aigus. Okay. Très fort. Donc, OK, qu'est-ce que je veux mettre en place pour changer ça? Et de l'autre côté, en fait, j'ai des gens qui veulent performer. C'est-à-dire qu'ils savent pas comment faire. Donc, ça peut être du sportif, plus ou moins haut niveau, ou de la personne qui, justement, qui veut changer de vie, mais qui a un tournant de vie et qui dit, mais en fait, je sais plus comment faire. Et c'est à ce moment-là où on va travailler sur, justement, les croyances et aller chercher le potentiel, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour y aller, quoi. Ouais. Donc, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, tu mets dans ton nouveau métier aujourd'hui toute ta vie, en fait, que tu as mis dans ce métier-là et toutes tes expériences ont été réunies maintenant dans ce que tu es et ce que tu es vis-à-vis des autres. Là où toi, tu as eu besoin pour toi-même. Exactement. Tu l'as mis en pratique pour les autres. Exactement. On arrive bientôt à la fin du podcast. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que tu estimes que c'est une reconversion réussie et qu'aujourd'hui, tu es arrivé là où tu voulais aller? Alors oui, j'estime que c'est une reconversion qui est réussie et je n'ai pas fini. Voilà, j'ai encore des choses que j'ai envie de... Alors je vais pousser la question. Où est-ce que tu veux aller? Plus loin. Non, j'ai des projets qui sont en cours. Ok. Voilà, toujours dans la même dimension, mais sur un partage d'une façon un peu différente. Bon, on suivra ça de très près de toute façon, puisqu'on mettra toutes les informations en description.
Dernière question, et donc là c'est pour les gens qui nous écoutent, sachant que beaucoup de gens aujourd'hui se posent beaucoup de questions sur leur métier, on n'a plus des carrières linéaires, le côté burn-out est quelque chose de si un peu caché, on a du mal à le dire réellement qu'on est en burn-out, on a du mal à mettre les mots là-dessus. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui est dans ce non-épanouissement ou dans ce bout de course professionnel? Quel conseil tu lui donnerais pour justement franchir ce cap, de passer... de croire en lui, de croire en elle et d'aller au-delà? Je crois que alors je vais essayer d'être très concise. La première chose, c'est quand on arrive quand on a le sentiment de rentrer dans une période un peu comme ça, parce que des fois on s'en rend pas vraiment compte. On s'en rend compte des fois quand c'est un peu trop tard. C'est quand on a les premières alertes, que ce soit physique ou émotionnelle, enfin cette fatigue, l'irritabilité, voire les troubles de la vision, peu importe. Enfin, il y en a tellement. C'est que je crois qu'à un moment donné, il faut savoir se reconnecter vraiment à soi profondément. Et ça passe par le repos, un peu. C'est souvent les gens qui poussent au burn-out, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas et qui veulent pas s'arrêter. Et je crois qu'il faut vraiment prendre ce temps-là pour vraiment faire le lien profondément avec qui on est. C'est ça, chercher son identité profonde en fait. Et derrière, avant de prendre quelques décisions que ce soit, puisque en ce qui me concerne, en fait, c'est que mon point de vue, mais j'ai changé de vie pas au moment où j'ai fait mon burn-out et dire j'en ai marre, je fais autre chose. Non, je l'ai construit et c'est de se dire derrière, ok, peut-être prendre le temps d'essayer d'établir une fois qu'on s'est vraiment reconnecté à soi, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi. Et du coup, elle est où ma finalité? Parce que c'est vraiment ça l'important, c'est pas l'objectif, c'est quoi le résultat, c'est gagner des sous, la finalité, c'est quoi? Enfin bon, les 3 étapes importantes, c'est où est-ce que je veux être à la fin et qu'est-ce qui va m'y emmener et quelles sont mes valeurs profondes. Et quand on a un projet après et qui a l'air chouette, en tout cas dans lequel on croit, et ben en fait il faut y croire jusqu'au bout quoi. Il y a que les grands sportifs sur le podium qui vous diront qu'ils se sont vus sur le podium avant d'y monter quoi, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner. Ça me parle complètement, tout ça. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience et de vie. Je suis sûr que beaucoup de gens se retrouveront dans ce parcours-là. On va te suivre de près, puisqu'il y a des nouvelles actualités Avec qui plaisir. vont arriver. Donc voilà, merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.